Alors franchement, demain on me fait choisir entre le 70-200 Sigma ou le 70-200 Canon de 3e génération. Je vais choisir le 70-200 Canon. En vrai c'est si beau derrière. Ça va être la 3e vidéo que je tourne avec le même décor. J'essaie juste de trouver un endroit où je peux caler mon boîtier. Je trouve un truc à me mettre en dessous, genre un gros caillou. Oh, un sous-chaud sinon. On va voir si ça peut marcher. Nickel! C'est le trépied du pauvre, c'est une botte de foin. Bon, nickel. Bon, cette vidéo est entièrement tournée en improvisation. J'avais pas prévu de shooter aujourd'hui cette... Voilà. J'avais pas prévu de shooter aujourd'hui cette vidéo parlant de matos, mais on va un petit peu parler du 70-200 f2.8 de chez Sigma. Et d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors il y a maintenant quelques années, quand je l'ai acheté, je vous avais fait une présentation de cet objet sur ma chaîne. C'est même d'ailleurs, toujours à l'heure actuelle, la vidéo la plus vue de ma chaîne, avec un score... alors la dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'on était aux alentours des 17 000. Si c'était pas un peu plus, alors depuis ça a dû sans doute augmenter. Bon, pour vous situer, à l'époque je shootais avec mon Sony A6300. J'avais la bague d'adaptation MC11 de chez Sigma pour adapter du coup cet objet sur mon Sony. Et j'étais du coup en APS-C avec cet objectif conçu à la base pour les pleins formats. Bon, il n'y a pas à dire, c'est toujours une super bonne optique et cette vidéo est toujours d'actualité selon moi. Mais avec cette vidéo, je vais venir un peu plus sur un retour d'utilisation sur le long terme et également sur mon passage au plein format il y a un peu plus d'1 an maintenant où j'ai redécouvert cette optique. Bon, du coup déjà, pourquoi j'avais acheté cette optique à l'époque? À l'époque, j'étais avec le 55-210 de chez Sony. De tête, il ouvrait à f4.5, 6.3, un truc comme ça. Donc des ouvertures vraiment pas folles pour une longue focale. Mais cet objet, je l'avais acheté 120 € sur le Bon Coin et il m'avait bien dépanné. C'était même avec celui-là que j'avais commencé à faire mes premières photos d'oiseaux à l'époque. Donc j'avais toujours rêvé d'avoir un 70-200 2.8 car c'était la première longue focale que j'avais pu essayer. Également, c'était une longue focale que je trouvais juste incroyable. Son ouverture, ses longueurs focales, et puis globalement, c'est un objet qui m'a toujours fait beaucoup rêver. D'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est la seule optique que je possède, que j'ai achetée neuve. Toutes les autres, je les ai achetées d'occasion. Mais ça, je pense que ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Donc mon but avec cette optique à l'époque, c'était d'avoir un objectif qui me remplace le 55-210 pour pouvoir photographier des oiseaux, faire un peu de photos de rue, et faire du portrait. C'est dans cette optique-là que je l'avais acheté et en vrai il m'a très bien convenu sur tous ces points à l'époque. Je dis à l'époque car maintenant avec mon passage au plein format, il y a quelques aspects qui ont évolué. Par contre mon boîtier n'est pas du tout droit donc je vais essayer de le remettre un petit peu plus droit, quitte à... Hop là. Alors, du coup avec ce changement de boîtier, mon utilisation de l'optique a un peu évolué. Je l'ai beaucoup plus utilisé en portrait qu'à l'époque, car à l'époque c'était un petit peu serré pour du portrait, 105 mm 300, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise pour shooter des portraits, alors que 70-200 sur un capteur plein format c'est vraiment une pépite. Ce qui nous permet d'avoir un bon bokeh juste derrière notre sujet. Cependant, pour la partie animalier, ce changement d'optique a juste fait que je ne pouvais plus shooter les peu d'oiseaux que je faisais avec. Ce que je veux dire par là, c'est que du jour au lendemain, passer d'un 300 mm à un 200 mm, même avec l'ouverture 2.8 qui me permettait quand même d'avoir une bonne séparation de mon sujet par rapport à son arrière-plan, le fait d'être aussi large rendait la photographie, par exemple d'oiseaux, très difficile. Mais ça, je l'ai solutionné un petit peu après. Bon, là où je l'ai également utilisé, c'est dans tout ce qui est la photographie sportive, où là, franchement, c'est un excellent candidat. Pour tout ce qui est sport en extérieur, il n'y a rien à dire, je pense qu'un 70-200 2.8 c'est l'objet parfait. J'ai un machin qui me pique, nickel. Je pense qu'un 70-200 2.8 c'est l'objectif parfait et ce candidat de chez Sigma est vraiment un mastodonte. En gros, pour 1200 €, un objectif avec un aussi bon autofocus, un aussi bon piqué, avec des défauts comme les aberrations chromatiques et la déformation très contenue, ainsi qu'un zoom parafocal et une mise au point interne, c'est pas facile à trouver. Enfin du moins sur cette plage de budget, c'est pas là où on va trouver plus facilement ce type d'optique. Une stab au top, une mise au point au top, une compatibilité avec mon boîtier qui est juste fantastique et donc toujours une de mes optiques préférées. Qu'est-ce que je disais moi? Je sais plus. Et tiens, on va parler un petit peu de l'aspect portrait de cette optique. Fin d'année dernière, Sigma m'a prêté son 105 mm 1.4. J'ai repris goût au portrait et j'ai adoré shooter à nouveau ce type de photo. En début d'année, j'ai beaucoup shooté avec ce 70-200 avant que j'achète mon 85 mm 1.4. J'avais envie de shooter, c'était la seule longue focale à grande ouverture que je possédais. Et je vais être très sincère, certains de ces portraits sont parmi mes préférés de ce début d'année 2023. Avec la compression des plans que nous apporte le 200 mm ainsi que l'immersion que peut nous apporter le 70 mm, je trouve
trouve cette optique très polyvalente sur tout ce qui va être shooting de portrait. En plus, il a un très bon piqué, mais reste tout de même assez doux sur les peaux et les visages, ce qui fait qu'en portrait, c'est juste une pépite. Bon, par contre, les prochaines expériences que j'aimerais bien faire avec, ça serait de le monter avec un doubleur de focale pour voir ce qu'il pourrait donner du coup en le convertissant en mode animalier. Ce que je veux dire par là, c'est que j'utilise désormais un 6600 pour faire des photographies. Alors, il y a énormément de vent. Ce que je veux dire par là, c'est que j'utilise désormais un 6600 pour faire des photographies animalières et des fois cette optique est assez grosse et assez contraignante à faire suivre. Alors je me dis un 70-200 avec un doubleur de focale, ce qui nous donnerait un 140-400 f5.6 pourrait être à ce moment-là un bon candidat. Pour un prix similaire à ce que pourrait être un 60-600 et même un prix bien moins élevé que le 100-400 de chez Canon de série L. Donc ça, faudrait que je le teste. Bon. Et puis j'espère que cette vidéo n'est pas trop déconstruite. Alors je suis pas dans le style de vidéo où je vais le mettre en face d'une lumière pour essayer de calculer ses défauts, ses déformations et ce genre de choses. C'est pas comme ça que je travaille. Personnellement, j'adore shooter, j'adore avoir des retours d'expérience plutôt que des vidéos laboratoires, on va dire. Je dis pas qu'il en faut pas, il y en a plein sur YouTube qui font ça bien mieux que moi. Moi je suis plus là pour vous transmettre mon ressenti et vous dire à quel point j'aime cette optique. En gros, si vous avez besoin d'un deuxième zoom polyvalent, c'est-à-dire que couplé avec un 24-70, vous avez un grand angle et vous avez une longue focale. Ouverture 2.8 qui vous permet d'être très lumineux, en conditions de portrait, en conditions de sportive, en conditions de paysage par moment. C'est un excellent vraiment candidat. Et pour entre guillemets seulement 1200 € neuf, je vais être très sincère, c'est un excellent challenger par rapport aux optiques de chez Canon. Alors franchement, demain on me fait choisir entre le 70-200 Sigma ou le 70-200 Canon de 3e génération, je vais choisir le 70-200 Canon. Oui, non, faut pas déconner, le Canon est quand même de super bonne qualité, mais je l'ai jamais essayé. Mais non, mais le Sigma est vraiment excellent. Et bien sûr, c'est lui que je choisirais parce que c'est lui que je possède, c'est lui que j'aime, c'est lui que j'ai acheté également. Donc voilà, merde, achetez des 70-200 2.8, kiffez, faites un max de photos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo, une prochaine review de matos, une prochaine vidéo camping-car. Voilà. Allez, ciao ciao.